Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment installer Python sur Windows. À partir d'un navigateur sur le site python.org, vérifiez bien que vous êtes sur le site officiel. Cette vidéo va montrer comment installer Python et l'environnement de travail pour démarrer le cours de programmation. Sur le site python.org, vous avez un onglet Downloads et vous allez pouvoir télécharger la version la plus à jour de Python. Lors de cette vidéo, c'était la version 3.12. Mais si vous avez des versions supérieures, vous pouvez les utiliser. Je clique sur le bouton Python 3.12, le téléchargement se lance, et une fois qu'il est complété, je vais pouvoir donc cliquer sur le fichier que j'ai téléchargé et lancer l'installation. La première étape importante, c'est de cliquer sur l'option Add Python.exe to Path, ce qui va permettre à des programmes de lancer Python, des programmes comme l'invite de commande par exemple. Si vous avez omis cette étape, vous pouvez relancer l'installateur et la cocher pour ajouter cette option. Je clique sur Install Now. J'autorise l'installation. Voilà, l'étape s'est bien déroulée. Donc, Python est installé a priori sur mon ordinateur. Une fois l'installation terminée, vous pouvez vérifier que le programme Python s'est bien installé en lançant un programme comme l'invite de commande. Donc depuis la barre de recherche Windows, si vous tapez invite, vous allez avoir l'option invite de commande. Et ici, vous allez simplement taper la commande Python --du6 version. Et l'invite de commande nous renvoie l'information comme quoi Python 3.12.2 est un programme disponible sur notre ordinateur. À partir de là, on pourrait lancer le programme Python en tapant la commande Python. Et on rentre en mode interactif. Donc vous voyez le prompt. Donc le prompt, c'est ce qui est devant la partie sur laquelle je peux saisir des données, indique 3 chevrons, donc c'est le programme Python qui attend des instructions. Je pourrais faire un calcul, par exemple 1 plus 3, et en validant avec entrée, le programme Python nous fait ce calcul, 1 plus 3 égale 4, et nous renvoie l'information. Je peux également faire une commande print, donc print, ça ne sert pas à imprimer, mais ça sert à afficher des informations à l'écran. Par exemple, print entre double guillemets bonjour, nous permet de lancer la fonction d'affichage de print en Python. À partir de là, je peux quitter le programme pour retrouver le prompt de l'invite de commande de Windows avec la fonction exit. À mettre avec double parenthèse puisque c'est une fonction et une fonction attend des parenthèses. Voilà, je suis retourné sur mon prompt de terminal classique. À partir de là, on va installer un outil qui va nous permettre de travailler de manière beaucoup plus pratique avec Python dans ce cours, et il s'appelle donc Visual Studio Code. Si vous faites une recherche Google, vous allez trouver le résultat donc, qui correspond à l'URL code.visualstudio.com. Donc c'est le site officiel, et c'est un éditeur de texte qui est open source et qui nous permet de créer plusieurs types de programmes, dont Python. Vous allez cliquer sur Download for Windows, ou sur Mac ou Linux, en fonction de votre système d'exploitation. Et donc l'installateur va se télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez le lancer et passer à l'installation. Donc vous cliquez sur Je comprends les termes du contrat de licence. Vous avez plusieurs options possibles. Alors, cochez toujours Ajouter à pass. Et enfin, vous pouvez l'ajouter au menu de l'explorateur de Windows si vous le souhaitez et créer une icône sur le bureau. Vous cliquez sur Suivant et procédez à l'installation. Et à partir de là, donc, il nous propose, pour terminer, de lancer le programme, ce qu'on va faire. Donc voilà l'interface de VS Code. C'est un système avec des onglets en haut. Donc les onglets, ça va correspondre à des fichiers ouverts. Donc ici, je vais pouvoir le fermer. Et je vais commencer par créer un nouveau fichier avec l'option File dans le menu, New File. Alors on n'a pas plus d'options que ça à ce stade, mais on va utiliser un text file. Et donc là, vous voyez, j'ai un onglet qui s'appelle Untitled-1, donc c'est un fichier texte que je vais pouvoir enregistrer sur mon disque dur. Donc je vais taper une commande Python, comme on a vu, donc print bonjour. Vous voyez la petite pastille blanche, le rond blanc, m'indique que le fichier n'est pas enregistré. Donc je vais faire CTRL-S ou alors File Save As, comme vous le souhaitez. CTRL-S, ça va plus vite. Je vais choisir le bureau et je vais l'appeler bonjour.py.
PY, c'est l'extension des fichiers classiques Python. Je l'enregistre et vous voyez donc la syntaxe ici a légèrement changé, donc VS Code a détecté qu'on est sur un fichier de type Python. Donc il me met en valeur la fonction print et son paramètre d'une couleur différente. Alors ici ce qui est intéressant, c'est que VS Code va nous proposer d'installer une extension Python qui va nous faciliter la tâche. Alors je ne vais pas cliquer sur la petite pop-up, je vais le faire manuellement depuis l'onglet extension sur le menu latéral. Vous voyez, j'ai déjà une extension d'installer qui s'appelle Dracula, donc ça c'est le thème graphique de la palette de couleurs que j'utilise. Je vais chercher par contre l'extension Python en tapant Python et je vais aller prendre l'extension officielle de Microsoft avec la petite pastille bleue, donc vérifier bien que c'est la bonne et cliquer sur Install. Donc ça prend quelques secondes. Voilà, ici c'est installé, on me propose de la désactiver, ce qui n'est pas intéressant pour nous. Je vais simplement vider la recherche que j'ai faite. Et vous remarquez, donc on a l'extension Python qu'on a installée, plus deux autres qui sont comprises dans cette méta-extension. Donc on a un Pylance qui est un analyseur de syntaxe. Lorsque vous allez taper du code, c'est un outil qui va vous permettre de mettre en valeur vos erreurs de syntaxe par exemple. Et le debugger Python, donc tout ça qui provient de la même extension. Je reviens dans mon explorateur de fichiers. Et vous voyez ici, donc la couleur de syntaxe a légèrement changé, j'ai des fonctions en plus. Si je survole print, je vais avoir la définition de la fonction et ses paramètres. Donc là, on a quelque chose d'assez complexe sous les yeux, mais ça nous indique que l'extension a bien été installée. Et on a un petit bouton de lecture ici, Run Python File, qui va nous permettre de lancer en un clic le fichier Python. Donc si je clique ici, j'ai un terminal qui s'ouvre, que je peux agrandir ou réduire. Et on remarque donc qu'il y a une commande qui a été effectuée. C'est assez transparent, hein. C'est ici le logiciel Python 3.12 qu'on a installé sur Windows, qui va utiliser le fichier qu'on a créé sur le bureau, donc dans le répertoire c2.users pierre desktop bonjour.py, et il va exécuter son contenu. Si j'apporte une modification, donc ici je vais changer le contenu, je reclique sur lecture, voilà, on a le logiciel qui enregistre automatiquement ce que j'ai fait et qui procède à l'exécution du script. Si vous modifiez un fichier, vérifiez bien que vous enregistrez son contenu et qu'il n'y a pas la petite pastille, le cercle blanc, qui indique que le fichier a été édité mais pas modifié. Donc là, CTRL S va remédier à ça. Si je veux faire la même chose côté terminal, je peux relancer l'invite de commande. Et il va falloir que je me place dans le répertoire du bureau avec la commande cd comme change directory et taper le chemin complet ou le chemin relatif, donc c2./users. Vous pouvez commencer à taper le nom d'un dossier et appuyer sur tabulation, ce qui va compléter automatiquement le nom du dossier. /pierre/desktop comme bureau. Je fais entrer, je suis placé dans le répertoire du bureau. Avec la commande dir, je peux vérifier son contenu. Donc dir nous indique par exemple qu'on a un fichier, donc bonjour.py. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le terminal, on voit l'extension .py, mais sur le dossier de Windows, le système va la masquer. Et là, ici, je peux lancer l'exécutable Python avec la commande Python, suivi du nom du fichier, bonjour.py, et faire entrer. Voilà, j'ai le contenu de mon fichier. Si je le modifie de ce côté-là, j'enregistre le fichier. Je peux relancer avec la flèche du haut, la commande précédente, et on voit que le contenu de mon fichier a bien été affiché par Python. À partir de là, vous allez pouvoir, par exemple, fermer votre terminal. Si vous avez besoin de retrouver une interface plus claire, c'est absolument pas gênant. Vous cliquez sur la petite croix. Pour le relancer, vous avez le menu Terminal, New Terminal. Voilà, on vient de retrouver ici un terminal. VS Code, ça va être l'outil le plus pratique pour vous pour travailler sur ce cours de programmation. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de créer un dossier sur Windows ou alors d'ouvrir un dossier existant dans lequel vous allez placer vos différents programmes. Donc par exemple, si j'ouvre un explorateur de fichiers sur le bureau, par exemple, je vais me créer un fichier qui va s'appeler programmation. Et là-dedans, je vais pouvoir placer mes différents scripts Python
Depuis VS Code, vous allez pouvoir faire Open Folder ou avec le menu File Open Folder. Et voilà, mon dossier programmation, il est présent ici sur le bureau, je le sélectionne. Et dedans, je vais pouvoir créer des sous-dossiers. Donc, par exemple, jalon 1. Dans ce sous-dossier, je vais créer un fichier, voilà, bonjour.py par exemple, et placer mes programmes. Je peux avoir d'autres fichiers. Hein. Voilà, je peux organiser mon cours de cette manière-là, avec des dossiers, des sous-dossiers. L'avantage de VS Code, c'est que vous avez tout sous la main lorsque vous organisez ça dans un dossier parent correspondant à la programmation. Vous voyez ici, j'ai un onglet pour le fichier bonjour.py et un autre onglet pour le fichier math.py. Voilà pour cette vidéo.